Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour la guidance de ce lundi 25 décembre 2023. J'espère que vous allez bien. On va regarder quelle est l'humeur de ce lundi, de ce Noël. Allez, quand je tourne cette vidéo, on est le 24 au matin. C'est l'heure des préparatifs. Et je voulais aussi vous dire que pour les guidances privées, je reprends à partir du 2 janvier. Mais par contre, pendant la semaine entre le 25 et le 1er janvier, vous pouvez réserver pour la semaine d'après. Alors, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a? Quelle est l'humeur du jour? Quelle est l'humeur de ce lundi 25 décembre? On a démunis, pardon. J'allais dire déprimés, démunis, frustrés. Il y a quelque chose que vous ne pouvez pas dire ou que vous retenez. Je ressens de la retenue. Ça vous agace. Alors, peut-être une situation où vous ne savez pas quoi faire aussi. Regardez avec les secrets de ton avenir. Et on a un proche va prendre un chemin à l'opposé du tien. On parle de début d'année. Et une mauvaise nouvelle arrive. Bon, d'accord. Bah, écoutez. Une personne, alors un proche, c'est pas forcément au niveau de la famille. Mais ici, on voit que vous pourriez avoir une discussion qui met un terme finalement à un relationnel parce que vous n'êtes plus aujourd'hui sur la même longueur d'onde. C'est possible. Pour d'autres, vous ne savez pas quoi faire par rapport à une... Alors ça vous concerne peut-être pas directement, mais il y a peut-être une personne, j'ai un départ. Une personne qui va dans une autre direction, sans que vous coupiez les ponts, mais bon, ok. Alors on va voir aussi avec le petit oracle des verbes inspirés de Laure, qui a créé cet oracle et qui me l'a offert généreusement. C'est un bel oracle avec des citations d'auteurs connus ou inconnus. Donc l'oracle G. Je ne sais pas si vous voyez bien, je vais essayer de le... Voilà, comme ça vous voyez bien, je pense, l'oracle G. Et donc, si vous êtes intéressé par son oracle, elle a d'autres créations aussi. Je vous mettrai son lien, son mail, en dessous de la vidéo dans la description. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Douter. Le verbe douter. Lorsque vous dites oui aux autres, assurez-vous que vous ne vous dites pas non à vous-même. Et c'est de Paulo Coelho. C'est écrit en petit, donc je vais pas regarder. Derrière, on a refusé. Ça se rapproche, Il y a une coïncidence. Quand la vie vous refuse quelque chose, c'est qu'elle vous prépare à quelque chose de mieux. Donc n'oubliez pas, ne dites pas oui si vous vous dites non. Et si vous devez refuser quelque chose ou qu'on vous refuse quelque chose, c'est qu'il y a quelque chose de mieux pour vous. Ok. On va regarder avec le petit Lenormand. Qu'est-ce qu'on a? La coupe, le chien, l'enfant. Bon, alors pour certains et certaines, vous accueillez un nouvel animal de compagnie dans votre foyer. Ça ressort. Pour d'autres ici, il est question d'être soutenu par rapport à un enfant, ou c'est vous qui soutenez un enfant, ou il y a une aide par rapport à un enfant, ou un projet, une nouveauté ici. Et on a la montagne et le cœur. Il y a une difficulté au niveau affectif là. Ok. Alors ça peut être un de vos enfants qui a une difficulté dans un domaine de sa vie, vous êtes là pour l'aider, ou alors c'est vous et vous êtes soutenu aussi par une nouvelle personne, parce que l'enfant c'est tout ce qui est nouveau. Ou alors vous êtes soutenu dans un projet qui vous tient à cœur, là, et qui est bloqué actuellement, ou en tout cas, vous rencontrez une difficulté.
Bon, les énergies de fin d'année sont un peu lourdes. Enfin, lourdes. Le mois de décembre est pas simple. Hein. Donc, il y a des fois, j'aimerais que du coup, arrêter les guidances pendant... j'aurais dû arrêter les guidances pendant un mois, histoire que ça passe, mais bon, je suis pas comme ça. Et puis l'important, c'est que vous ayez vos messages, même si la guidance n'est pas forcément très très positive. Voilà, on va voir, hein, ça ne veut rien dire. Hein. On a l'impasse, le renard, la lune, la maison, les souris. Bon, moi j'ai vraiment quelque chose ici, une inquiétude émotionnelle par rapport à des proches. Hein. Encore une fois, ça peut être au niveau familial, ça peut concerner votre foyer, ça peut concerner vos enfants, ça peut être amical aussi, hein, quelqu'un qui est proche amicalement parlant. Il y a une impasse, vous le faites d'être démuni, comme si vous n'arriviez pas à vous extirper d'une situation. Ça peut être aussi une insécurité émotionnelle due soit au professionnel, soit à un relationnel autre, hein. Ou alors par rapport à un projet. Il y a une certaine méfiance, vous voyez avec le renard, on a une certaine méfiance. On n'arrive pas à se sortir d'un cercle vicieux là. Allez, on regarde. Les poissons, la montagne, le serpent, le puits, la tour, la croix. Et la personne extérieure, homme ou femme. Ici, on peut me parler, cette guidance, soit elle parle d'un proche que vous affectionnez particulièrement, soit ça vous concerne directement et une autre personne, hein, homme ou femme. Alors là, ici, on a quelque chose qui bloque. J'ai l'impression que vous n'arrivez pas à avoir une issue, soit par rapport à du... matériel, j'allais dire, à du financier ici, soit c'est par rapport à une collaboration, à une activité indépendante. Et on voit ici qu'il y a quelque chose qui vous stresse, qui est lourd. Parce qu'avec le serpent, soit il y a de la jalousie, soit il y a une arnaque, il y a des mensonges. Ça peut être de la trahison aussi. Hein. Bon, qu'est-ce qu'on a ici? On a les cigognes. Donc là, on nous parle d'un changement. On a l'ours. Le temps. Ouais. Ok. Ici, j'ai une personne qui est confuse. Alors, soit c'est une personne qui déprime ici et vous allez venir en aide à cette personne. Clairement. C'est possible. Hein. Ça vous concerne peut-être pas directement ces problèmes-là. Et on voit que c'est une personne qui est un peu dans le flou. Hein. Moi, je sens quelqu'un de déprimé. Qui ne voit pas le bout, là. Qui n'en voit pas le bout. On vous dit que les choses vont changer sur le temps. Hein. Qu'il y a vraiment un changement qui va s'opérer, mais ça sera sur le temps, c'est pas pour maintenant. Pour d'autres ici, c'est peut-être vous. Hein. Là, on voit qu'il y a peut-être quelque chose au niveau financier qui vous bloque actuellement pour pouvoir vous élever, pour pouvoir progresser, pour pouvoir vous lancer dans une activité indépendante. Peut-être que justement ces difficultés matérielles, financières ici vous bloquent, pourquoi pas au niveau d'une nouvelle rencontre. Ou alors vous êtes bloqué parce que vous avez des responsabilités par rapport à un ou plusieurs enfants. Il y a quelque chose qui va se régler dans le temps, mais c'est pas pour tout de suite. Ok. Et ça peut être en lien aussi avec les parents ici. Hein. J'ai une personne ici qui ne vous dit pas tout. Alors soit elle ne vous expose pas toute la problématique, soit elle n'a pas envie de prendre sa part de responsabilité. Vous ne pouvez pas prendre tout le fardeau du monde, hein. Sachez-le. Parce que, attention, vous pourriez avoir des soucis. Alors, au niveau de la santé, ça pourrait se ressentir sur les intestins, pour certains et certaines d'entre vous. Et si vous prenez tout en charge, vous risquez d'être déçu, d'avoir un sentiment de trahison. Hein. Ouais. Bon, vous voyez, vous êtes protégé. Alors, peut-être qu'ici, c'est une personne qui ne vous a pas tout divulgué par rapport à votre problématique. Hein. Elle est peut-être impliquée, cette personne, hein, homme ou femme. Hein. Dans tous les cas, vous êtes protégé. Qu'est-ce qu'on a ici? Oui, il y a de la tromperie hein, sur des contrats, sur des engagements. Faites attention. Hein. Analysez bien les choses, là. Hein. Ouais. Vous allez pouvoir rompre un contrat, pourquoi pas, annuler une vente. Hein. C'est possible. Parce qu'il y a des vices de forme. Allez, on va regarder avec l'oracle des miroirs. J'espère que ce sera un petit peu plus joyeux. Allez. Qu'est-ce qu'on a ici? La jalousie. Là, ça ressort. Hein. La naissance.
l'accusation. Le carrefour. Instabilité, ouais. Il y a beaucoup d'hésitation. Hein. Ici, clairement, là, on a quoi le rêve, ouais. Le rêve, le retour, l'hermétique, l'enfant, la réunion. Bon, là, on voit des réunions, hein, des réunions de famille, des réunions de proches, des personnes que vous allez revoir. Vous êtes plutôt sur un ton léger. Et vous allez peut-être aussi revenir sur une situation. Vous allez peut-être revoir quelqu'un avec qui ça a été confus, ou vous doutez de cette personne. Hein. Là, le mot douter ici, hein, le verbe. Bon. Ici, on voit clairement qu'il y a la naissance d'un conflit. Il y a la naissance d'un conflit, il y a des reproches, des remarques. On voit que ça vous déstabilise et vous n'arrivez pas à vous positionner. Alors, soit ça vous concerne directement, soit ça concerne d'autres personnes entre elles, mais ça vous affecte parce que ce sont des personnes qui vous tiennent à cœur, qui vous affectionnent, enfin que vous affectionnez particulièrement. Et vous n'arrivez pas à vous positionner dans ce conflit. C'est comme si on vous demandait de prendre parti. Vous avez le droit de dire non, hein, et de ne pas prendre parti. On voit aussi si ça vous concerne directement, vous ne savez pas trop quoi faire, vous n'arrivez pas à vous positionner, vous hésitez. Il y a beaucoup de tension là. Il y a quelque chose qui vous déstabilise, c'est quelque chose de néfaste. Hein. Il y a des personnes qui vous envient là, qui vous jalousent. On a l'ouverture, la personne extérieure, homme ou femme, le boomerang, le travail, l'examen. Ici, vous pourriez avoir une opportunité professionnelle. Quelqu'un vous propose un poste ici ou une promotion. On voit que ça ne va pas faire plaisir à tout le monde. Ça va peut-être revenir sur le tapis. Ou alors ça peut être aussi au niveau sentimental, hein, que ça bloque ici. Hein. Ou au niveau amical, un nouveau relationnel qui cause des difficultés, des conflits, des désaccords, de la jalousie. On voit ici que vous allez prendre peut-être un peu de recul. Le travail, c'est aussi les efforts. Hein. Et vous allez analyser un peu la situation. Là. Vous allez vous libérer de toute façon d'une instabilité après ça. Qu'est-ce qu'on a au dos? On a le contrat, la concrétisation. Bah, vous allez, peu importe. Hein. Ici, vous allez vous choisissez ce qui vous fait du bien, hein, malgré les critiques. Hein. Il y a une proposition, vous y allez. Hein. Peu importe le domaine ici. Vous saisissez cette opportunité et vous avez bien raison. Allez. On regarde au niveau sentimental et affectif. Qu'est-ce qu'on a au niveau sentimental et affectif? Bon, on a le break ici, la guérison, le piment, l'emprise. Oh, il y en a qui sortent d'une relation toxique, là, pour certains et certaines d'entre vous. Pour d'autres, ici, on voit qu'il y a un apaisement suite à une pause, là, un break. Ok, on a la porte à la coupe et on a la crise. Bon, ici, déjà, il y a une ouverture. Alors, soit il y a eu une opportunité, vous avez eu une opportunité dans un autre domaine de votre vie et ça crée un conflit dans votre couple, dans un relationnel. Pour d'autres, les célibataires, il y avait une dualité intérieure. Vous ne saviez pas trop. Et on voit ici que de toute façon, c'est quelque chose qui va passer. Hein. Ouais. Secret, parents. Il y a quelque chose d'inconscient. Hein. Comme si... Vous allez libérer l'inconscient là. Par rapport à des histoires familiales ou de responsabilité ou par rapport à la représentation du couple. Hein. On a le visuel, on a l'équilibre. On a peut-être des rendez-vous avec la justice. Oh, bah dis donc, le oui, le secret, bon. On vous cache quelque chose. Bon. On va regarder ce qui ressort. Et on a le labyrinthe. Vous voyez déjà le labyrinthe avec le petit Lenormand. Hein. Flamme jumelle, alors je ne mets pas de
de non hein, sur les liens, hein, vous le savez. Là, clairement, on parle de relations fortes, fusionnelles. Le divertissement, la surprise et le chemin. Bah alors, les célibataires, clairement, là, vous savez pas s'il faut dire oui ou non à une proposition, là, à une sortie. Euh, Ça peut être avec quelqu'un que vous connaissez déjà et vous avez peur d'être nouveau dans cette attraction et cette fusion. Euh, pour d'autres, il y a quelque chose qui vous fait vraiment envie si vous êtes déjà dans un lien, une relation là, mais peut-être que vous êtes dans l'attente d'une proposition, vous attendiez quelque chose de la part de votre partenaire, il ou elle, de la part de la personne en face de vous. Ouais. C'est peut-être des excuses hein, que vous attendez. Bon. Et j'ai l'impression que c'est autre chose qui va être proposé. J'ai pas l'impression que vous receviez des excuses. Alors, la maison, le deuil, la déclaration et la personne extérieure. Ok. Alors, plusieurs significations ici. Alors, peut-être que votre partenaire, il ou elle, va vous faire une déclaration parce que vous n'êtes pas bien par rapport à un lieu de vie ou par rapport à une autre sphère de votre vie ou par rapport à un autre relationnel, c'est possible. Bon, sur ce lundi, vous pourriez aussi mettre fin à une relation, sortir d'une emprise, encore une fois. Hein. Il y a quelque chose... ouais, c'est un peu lourd hein, quand même. La tour, le papillon, l'équilibre. Ah, vous retrouvez un équilibre, les nuages, l'abondance. Ouais, j'ai l'impression que vous êtes en pleine réflexion ici. Il y a un changement intérieur qui est en train de se produire. On voit que vous allez retrouver un équilibre là par rapport à une certaine confusion. Alors, on vous dit que c'est pas le moment. Je pense ici que du coup, il y a peut-être quelqu'un qui se déclare ou qui vous fait une proposition d'engagement ou autre. Et vous, c'est pas le moment pour l'instant parce qu'on voit que vous terminez un cycle. C'est pas forcément triste, mais vous terminez un cycle et c'est pas le moment. Et on voit ici que vous avez encore des doutes par rapport à l'abondance dans votre vie là. Hein, ouais. Alors, on a l'emprise, on a le piment, le retour, la plume. Ouais, vous avez besoin de repos ici et on voit qu'on vous parle de la saison prochaine. Hein. Donc là, sur cet hiver, j'ai l'impression que vous terminez un cycle, peu importe. Hein, peu importe hein, dans quelle situation vous êtes. Vous avez besoin là de reprendre un second souffle, de vous reposer, de retrouver un équilibre. Il n'est pas question là de faire rentrer une autre personne dans sa vie ou il n'est pas question de s'engager plus loin pour l'instant parce que vous avez des choses à régler intérieurement parlant ou par rapport au foyer. Moi j'allais dire à votre vie privée mais c'est ça, au foyer, au lieu de vie. Bon. Allez, on va faire la réponse à votre question. N'hésitez pas à mettre sur pause comme d'habitude. Hein. Et on a oui à votre réponse, à votre question. Et l'abondance. Bon, alors, c'est pas un oui avec certitude, mais là, on a quelque chose de positif quand même. Hein. De très positif, hein, parce qu'on a l'abondance aussi. Alors, on a tous les feux sont au rouge. Regarde les signes, tu es guidé. Et on vous dit non. Ici, j'ai l'impression que ce que vous demandez, c'est pas la bonne chose à demander. Vous pourriez avoir l'abondance. Vous pourriez avoir une certaine réussite, des choses très positives, mais c'est comme si vous ne regardiez pas dans la bonne direction. Là, on a le chiffre 3 qui nous parle de communication, de projet, de créativité. Le chiffre 6 qui nous parle de positionnement, de choix. On vous dit de... Vous voyez, il y a un blocage là, pour certains et certaines d'entre vous.
On vous demande de prêter attention aux signes. Alors les signes, c'est aussi votre intuition, votre petite voix intérieure. Hein. Et on vous dit non. Non, ne t'emballe pas trop vite. Ouais. Ouais. On peut aussi vous répondre par l'affirmative par rapport à votre question, mais derrière, c'est pas quelque chose... Enfin, vous allez être de nouveau bloqué à un moment donné, vous voyez. C'est comme si vous vous entêtiez dans une situation, dans une direction qui n'est pas celle où vous devez aller. On a le signe du bélier. On a le chiffre 7 qui nous parle d'introspection ici, de spiritualité du 21 mars au 20 avril. Et on a deux mains. On a deux fois le chiffre 2. Hein. Bon. On a le signe du scorpion, hein, du 23 octobre au 22 novembre derrière. On a le chiffre 5 qui nous parle de changement. Ouais. Il y a quelque chose là qui est bloqué. Vous vous entêtez dans une... Alors, ouais, vous vous entêtez dans une direction qui n'est pas la vôtre. Bon. C'est ce que je pouvais vous dire. En tout cas, après, vous verrez. Vous interprétez hein, la réponse suivant votre question. Hein. Voilà, j'en ai terminé avec la guidance de ce lundi. Je vous souhaite un bon réveillon et un joyeux Noël du coup. On se retrouve demain pour la guidance du jour. Et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est vous. Je vous embrasse bien fort.